Force est de constater que je dois des excuses au Maroc. Force est de constater qu'aujourd'hui, sur le terrain, il n'y a eu qu'un seul lion qui a dominé et c'est le lion de l'Atlas. Le Maroc a haussé le ton, le Maroc a élevé son niveau de jeu et le Maroc a joué comme des prétendants au titre. Victoire 2 buts à 0, le Maroc était au-dessus du Cameroun sur tous les aspects de jeu. Physiquement, en premier temps, et c'est ce qui m'a surpris parce que je pensais que le Cameroun allait proposer un très bon duel physique, tactiquement, techniquement, sur tous les aspects. Et aujourd'hui, en tout cas, ils ont confirmé que c'était des prétendants au titre. Aujourd'hui, ils sont demi-finalistes. On était assez réticents. J'étais en tout cas assez réticent. Voilà pourquoi je voyais le Cameroun passer. Parce que le Maroc joue à domicile. Le Maroc a un très bel effectif. Mais le Maroc, durant cette CAN, en tout cas durant les matchs qui sont passés, ont joué de manière moyenne et n'ont pas joué comme des prétendants au titre. Mais en tout cas, aujourd'hui, ils l'ont fait. Voilà, aujourd'hui, ils l'ont fait. Walid Regragui n'a pas menti. Il avait dit il y a quelques mois de cela en interview que s'il ne faisait pas minimum demi-finale de la CAN, il allait démissionner. C'est chose faite. Demi-finalistes, ils attendent leur prochain adversaire. Algérie, Nigeria. Dans tous les cas, ça sera une demi-finale de choc. Va pas falloir rater ça. Aujourd'hui, les lions indomptables ont été domptés. Et évidemment, c'est en partie grâce à un homme qu'on ne présente plus, un de mes chouchous au Real Madrid, que j'ai nommé Brahim Diaz. Mais la CAN qu'il est en train de nous faire, 5 buts en 5 matchs, c'est clairement son tournoi. Voilà, il est là pour son pays. Et puis plus largement pour moi, le Maroc a livré l'un de ses meilleurs matchs depuis le début de cette CAN. Et pourtant, c'était pas contre n'importe qui, c'était contre le Cameroun, qui est une grande équipe. Et leur premier vrai test dans cette compétition, après avoir eu une poule assez abordable. Et on peut le dire, ils ont géré ce quart comme une grande nation. Alors oui, je vous vois déjà venir. On pourra parler de cette faute sur Mbeumo qui, personnellement pour moi, j'aurais sifflé penalty. Voilà. Mais soyons honnêtes 2 secondes. Dans ce match, le Cameroun n'a quasiment pas existé. Si on prend la première mi-temps, c'était attaque-défense. Tu n'es pas dangereux, que tu ne te crées pas d'occasion. Au bout d'un moment, tu ne peux pas tout reposer sur l'arbitrage, voilà. Et en tout cas, du côté du Maroc, ces derniers temps, on parle beaucoup de Brahim Diaz, et à juste titre. On parle beaucoup d'Hakimi depuis son retour, mais il y a des hommes qu'on oublie. Et aujourd'hui, Ezabdé en fait partie. Ezabdé, le match qui nous sort, pour moi, c'est clairement l'homme du match. Oui, certes, il n'a pas marqué, mais l'apport incroyable qu'il a eu dans le jeu, mais juste merci. En fait, ce mec est trop fort. Et je le sais parce que j'adore le Betis. Et puis évidemment, l'autre buteur, Sabairi, excusez-moi si je le prononce mal, vient conclure dans ce collectif qui a été discipliné aujourd'hui du début à la fin. Et franchement, je suis forcée de reconnaître que cette équipe, elle va être difficile à sortir. Alors ça, c'est un match qui va encore faire parler. Avant même de dire quoi que ce soit sur tous les pénaltys non sifflés, je tiens déjà à féliciter le Maroc. Aujourd'hui, malgré que l'arbitre encore une fois s'est régalé comme depuis le début de la compétition, et le Maroc a tout de même dominé ce match-là du début jusqu'à la fin, le Cameroun n'a pas existé. Et moi, ce qui m'a déçu même, c'est que les joueurs qu'on attendait le plus sont les joueurs qui ont floppé aujourd'hui. Baleba, par exemple, je pense qu'on l'a trop complimenté. Franchement, c'était quoi ce début de match nonchalant qui nous a sorti? Le gars, il est là, il prend tout son temps, il rate ses passes, tu le vois sur le terrain, il court pas. Quand j'ai vu ça, je me dis, bah attends, à quoi il joue? Il y avait beaucoup trop de déchets dans le jeu du Cameroun. Et pendant ce temps, les Marocains, eux, pas venus pour rigoler, hein. Dès le début ça s'est senti. Niveau intensité, ils étaient là. Dans l'envie, ils étaient là. Même le jeu était beaucoup plus fluide que celui du Cameroun. Et encore une fois, contrairement au Cameroun, les joueurs attendus du côté du Maroc ont répondu présent. Regardez vous-même le match de Brahim Diaz, 5e match, 5e but d'affilée. Depuis le début de la compétition, le gars est là en pétard, il marque à chaque match. Aujourd'hui, il ouvre le score sur un coup de pied arrêté du Maroc. El Gabi lui fait la passe de la tête. Et le gars avec son bassin, il pousse le ballon dedans. Juste après ça, je m'attendais à ce qu'il y ait une réaction du Cameroun en face, sauf que non. Les leaders offensifs tels que Mbeumo n'ont pas répondu présent. Lui-même, je le voyais pas tant que ça. Et malheureusement pour eux, en début de match, ils perdent Chamade sur blessure. Chamade qui on sait est très important pour le Cameroun. Ils sont restés dans ça malheureusement. Saïbari est venu mettre le 2e but. 2 buts à 0 pour le Maroc. Cependant tout ça c'est bien beau, mais l'arbitrage encore une fois était catastrophique. Car là il n'y a pas pénalty. On voit très bien le gars venir ramasser le pied de Mbeumo. Franchement, il n'a même pas allé regarder là-bas. Et le pire c'est qu'après il a donné la balle au Maroc. Et même si ça vous me dites qu'il n'y a pas pénalty, là aussi il y a quoi? Il y a pénalty. Regardez comment il vient mettre le coude sur le crâne du cher Camerounais. Il lui met un gros coude sur la tête. Le gars a mal au crâne. Regardez comment il tombe. Mais même sur ça, il n'y a pas pénalty, c'était dans la surface. Franchement, les gars, c'est pas sérieux. Depuis le début de la CAN, il y a toujours les mêmes histoires.